Quelle est la situation actuelle? Quels sont les chiffres révélateurs de ce que le coronavirus fait du Bénin aujourd'hui? À ce jour, 8 juin 2020, nous comptons 305 cas confirmés à la PCR au Bénin, dont 188 sont heureusement guéris, 4 décès et 113 malades qui sont encore suivis dans nos structures sanitaires. La tendance que nous avons actuellement, qu'il vous souvienne que sur le même plateau, j'avais déjà annoncé que vers la fin du mois de mai ou vers le début du mois de juin, nous allons connaître un pic au niveau des chiffres. Et c'est cela qui se confirme au regard de la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement. Mais s'il est vrai que cette évolution traduit et répond à la stratégie qui est mise en place par le gouvernement, il est tout aussi vrai que ces chiffres nous appellent encore à redoubler davantage de vigilance par rapport au respect des mesures de prévention. Oui, mais concrètement, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces chiffres? Les leçons qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que nous avons dépisté massivement tous les cas symptomatiques et certaines catégories, et nous avons donc la vérité des chiffres là aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais, comme je l'ai souligné, cela nous a amené bien sûr à lever un certain nombre de mesures pour retourner à la vie, disons, normale. Mais ce retour à la vie normale ne signifie pas que nous devons baisser la garde. Nous devons rester absolument vigilants. Et rester vigilants, justement, c'est respecter systématiquement le port de masque en tout lieu. Rester vigilant, c'est ne pas se serrer les mains, c'est ne pas donner des accolades. Rester vigilant, c'est respecter les mesures qui sont préconisées, notamment le lavage systématique des mains à l'eau savon, ainsi que la mesure de distanciation physique. Nous avons l'impression, au regard du comportement de nos compatriotes, qu'ils ont cru que la levée de certaines de ces mesures constitue également la fin de cette pandémie. Il n'en est absolument rien, c'est tout à fait faux. Le mal est encore là, il est présent, et nous voulons les exhorter encore une fois à respecter strictement les mesures qui ont été préconisées par le gouvernement. Et vous parliez tout à l'heure de redoubler d'ardeur face à cette pandémie. Vous savez, on traverse actuellement la période des pluies. Les populations doivent faire face au paludisme en plus du coronavirus. Alors, quels sont les conseils que vous avez à leur endroit? Vous avez tout à fait raison d'évoquer la saison des pluies. Effectivement, lorsque les pluies commencent, nous avons une recrudescence de certaines affections, notamment le paludisme, qui est un véritable fléau sous nos cieux, également le rhume et d'autres affections. Et qu'il vous souvienne également que lorsque cette pandémie a commencé, le rôle de la fraîcheur a été évoqué, notamment dans les pays tempérés et dans les pays occidentaux, dans la propagation de cette épidémie. Nous ne savons pas à ce jour comment est-ce que ce virus va se comporter avec la fraîcheur liée à la survenue de la saison pluvieuse. Et c'est pour ça que je voudrais encore une fois exhorter nos compatriotes à rester très prudents et à être responsables. En effet, c'est par eux, par nous, parce que nous décidons que nous pouvons soit freiner ou propager cette épidémie. Si nous banalisons totalement le mal et que nous ne respectons pas les mesures, nous allons aggraver la diffusion de la pandémie. Mais si par contre, nous respectons strictement, nous allons pouvoir le freiner, l'arrêter définitivement.